Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Et cette sœur, l'histoire s'est passée dans leur quartier. Voici trois copines qui étaient inséparables. Trois copines. Et les trois copines étaient inséparables. Quand tu vois l'autre, il y a l'autre. Quand tu vois l'autre, il y a l'autre. Elles étaient tout le temps ensemble. Mais parmi les trois, il y avait une qui était vraiment intelligente. Tellement intelligente. Et aussi qui connaissait la voix de Dieu. Mais les deux autres là, franchement, mais si c'est pour raser les murs, elles sont capables de raser les murs matin, midi, soir. Parmi les trois, celle qui était la plus intelligente, elle avait son petit gars, que quand son petit gars lui donne 2000, elle c'est vraiment, elle, elle dit 2000 là c'est beaucoup parce que on ne sait jamais, l'homme où il enlève 2000 pour te donner, il faut vraiment à le féliciter. Il faut aussi dire où il enlève les 2000 pour m'envoyer, ça n'a qu'à progresser encore. Mais les deux autres, elles étaient là vraiment à aligner les hommes seulement. C'est-à-dire sortir dans les boîtes de nuit, faire ceci. C'est-à-dire la vie même de Louga, la vie de bourgeoisie, c'est ça qui était dans leur tête. Et à chaque fois, quand elles s'en boivent, aller s'amuser, l'autre était la plus intelligente. Celle qui avait ses diplômes, elle était tranquille. Elle n'aimait pas, quand on lui dit non, faut prendre un garçon là-bas, faut prendre un homme là-bas qui peut faire ceci. Elle dit non, je préfère vraiment rester avec mon copain, même s'il me trompe. Mais moi, je dois être fidèle. Oh, quitte là. Toi, c'est comme ça tu es. À chaque fois, c'est comme ça tu es. Parmi nous trois là, tu te prends trop. Jalousie a commencé comme ça. Quelqu'un te dit non que oui, moi je préfère rester à mon toklo là, à mon pragbali là, à mon ceci là. Vous êtes jalouse de ce qui est son choix. Ah non, nous là même là. Non, toi tu veux du quoi? Toi tu es mieux que nous quoi. Toi tu es mieux que nous. Et écoutez très bien, vous qui mettez amitié devant que Dieu là. Écoutez très bien, vous qui mettez amitié devant que vous-même vos propres parents là. Écoutez-moi très bien, l'histoire là m'a été confiée que je viens relater pour interpeller tout le monde, quel que soit l'homme ou la femme. Écoutez très bien. Donc du coup, bon, la jalousie a commencé. Souvent les pics, mais quand même, elles, elles ont grandi ensemble. Elles avaient de l'amour. C'est qu'on dit amour même de ces deux copines-là. Mais ces deux copines, elles sont mises d'accord pour venir la combattre parce que dans les têtes, pour dire non que oui, elle se prend trop. Elle veut dire non qu'elle est meilleure que nous, quoi. Elle est ceci que nous, quoi. Que nous, on est dans un quartier de bas quartier où nous tous, nos parents, ils sont même pas aisés, ils sont même pas aisés, mais les gars se débrouillent. Toi, tu veux nous montrer que oui, toi où tu es là, tu es mieux que nous. Et c'est là maintenant, ça a commencé. Tantôt, quand elle veut sortir comme ça, elles ne lui font pas signe, elle part deux. À chaque fois, il y avait toujours, elle appelle, non, non, on a oublié de t'appeler, non, c'était pressé à cause de ça. Donc, à chaque fois, mais elle aimait trop, ses copines-là, elle ne se fâchait pas trop parce qu'elle dit, bon, ça arrive. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. Souvent aussi, elle les appelle, les trois sont ensemble, etc., etc. Et du coup, la fille en question, les deux filles, parmi les deux filles, il y a une qui est venue et dit, ah, que nous, on doit voyager parce que on doit voyager, on doit croiser. Quand on quitte là-bas, on doit croiser parce que nos modes où on est maintenant, on doit changer d'habit. On doit avoir les téléphones, pas possible. C'est là iPhone 11 Pro était à la mode. C'est là ça sortait iPhone 11 Pro Max. Imaginez-vous, nous sommes à 14 maintenant, donc il y a longtemps. Bah, chaque année, là, iPhone, ils font sortir seulement. Donc, du coup, la jeune fille, sa camarade est venue la voir pour dire non, que nous, on doit sortir, on doit aller voir, vraiment, on doit faire lavage des ventres. Oh, lavage des ventres, quand c'est comme ça, oui, lavage des visages, tout ça là. Si on quitte là-bas, là, on va croiser les bons hommes, les gens qui vont s'occuper de nous pour payer nos choses, ce qu'on veut, tout ça là. Elle dit, ah, moi, pratique comme cela là. Moi, mes parents ne m'ont pas enseigné ça, mes parents ne m'ont pas dit ça. Donc, franchement, pâté, moi, je ne vais pas. Ah, toi, tu veux dire quoi? Donc, toi, tu ne peux pas partir quoi? Elle dit, non, moi, je ne peux pas partir. Partez. Je dis, ok. Elle allait voir sa camarade. Ah. Elle dit, elle ne veut pas partir. Elle dit, elle ne veut pas partir. C'est dit, elle, là même, elle nous défie. Hein. Elle nous défie. C'est dit, elle-même, elle veut dire non, que elle est mieux que nous, quoi.
C'est-à-dire, elle est instruite que nous. C'est-à-dire, elle est meilleure que nous. Elle dit tout ça là. C'est-à-dire, quand quelqu'un a la haine contre toi là, tout ce que toi, mais tu ne vois pas, tu ne dis pas là, ils vont charger ça dans leur cœur. Donc, les deux filles sont parties maintenant faire le lavage des ventres et aussi le lavage des visages pour que les hommes puissent croiser les bons types. Elles sont allées là-bas, elles ont fait 3 jours, elles sont retournées. De leur retour, elles ont commencé à marcher à deux. Marcher à deux. Elles n'ont même pas signalé à leur troisième que nous sommes arrivés. Mais elles ont commencé à deux, marcher, rentrer dans les... etc. etc. Paf! Voilà. Elles ont commencé à sortir les hommes, à voir des habits. Par exemple, elles sont concentrées sur habits. Habits, fait ceci, habits comme ça, habits d'abord, habits. Elles ont mis les petits téléphones, mais ça prenait photo. Mais c'était Android, mais c'était pas trop, voilà. Donc, seulement c'est les habits, les sacs à main, les fait ceci. Et du coup, la fille en question, elle est venue parler. Elle dit, mais vous êtes arrivé là, pourquoi vous ne m'avez pas dit, ah non, on a oublié, vraiment. Si vous marchez à combien de personnes, et quelqu'un dit pas, et la personne revient, la personne ne te fait pas signe, mon frère, ma soeur, il faut barrer la personne. Il faut barrer la personne parce que la personne n'aime pas ce que tu es en train de faire. La personne n'aime pas ton affaire. Tu forces amitié, c'est problème tu vas avoir dedans. C'est problème tu vas avoir dedans. Et du coup, elle dit non, que oui, on est arrivé, on était vraiment chargé. Par ce qu'on a fait là-bas, vraiment, ça nous a... Ok, elle a laissé tomber. À chaque fois, elle appelle. Ah, on est ceci, on est cela, on est comme ça. Donc, on la baratinait partout. Mais elle avait déjà de l'amour de ses deux camarades-là. Elle était toujours patiente. Elle était là. Comme elle était là, quoi. Donc, un jour, elle vient dire, ah, ils ont lancé un concours bon, supposons comme ça, parce que l'affaire s'est passée au Cameroun. Ils ont lancé un concours je peux dire, CAFOC comme ça, ou soit être instituteur. Non, être professeur comme ça. Donc, ils ont lancé être professeur pour passer le concours, pour être professeur. Les deux filles ont dit, ah bon? Mais toi-même, regarde d'abord ta famille. Ta famille n'a pas l'argent même pour payer inscription, pour faire ceci, pour faire cela. Toi, maintenant, tu vises loin. Et puis toi-même, là, je ne sais pas, tu es bête. Hein? Elle dit, non, mais moi, je vais tenter. On ne sait jamais. Si je vais forcer mes parents, je vais voir si je peux tenter là, est-ce qu'on se fatigue la tête. Je vais aller tenter. Si il y a eu, toi-même là, quitte ici. Donc tu veux, bon, ok, il faut aller. Comment une camarade vient vous dire, je vais aller passer le concours, on ne sait jamais. Vous pouvez vraiment la soutenir pour dire, ah, que Dieu me te donne la chance, que Dieu me fait ceci. Mais vous dites non, que oui, sa famille me peut payer ça. Est-ce qu'elle me peut faire ça? Bon. Bref, elle allait passer le concours. Après combien de temps elle a eu le concours? Lorsqu'elle gagne le concours, la première personne, ou le premier ou la première personne, un saut, une saut seulement, vous comprenez ce que je vais dire. La première personne même qu'elle a appelée d'abord, ce sont ses copines. Ce sont ses copines qu'elle a appelées. Ah, j'ai eu mon concours, hein, je viens à la maison. Et c'est là. Il y a une dame, une vieille femme. Où elle venait, la vieille femme dit, ma fille, ça va? Elle dit, oui, maman. J'ai eu mon concours. La vieille femme dit, ah, ma fille, ton étoile même, vraiment, les gens perturbent ton étoile. Les gens perturbent ton étoile et que toi-même, tes ennemis sont devant toi. Les gars, t'es fou. C'est-à-dire, les gars, mais te montrent que ce sont tes ennemis, mais tu les ignores. C'est-à-dire, faut marcher doucement, faut faire attention. Tes copines que tu dis, tes copines là, elles ne sont pas claires. Elle veut te faire du mal, elle te déteste. La vieille a fini de parler, elle dit, elle a compris, elle a joué. Elle est partie, elle dit, oh, la vieille là, mais elle dit quoi même? Elle a quitté. Toi, tu ne connais pas des gens, toi, tu ne sais pas notre amitié d'enfance, toi, je ne te connais pas une connue comme ça, tu as venu me parler. Ah, elle est partie au quartier, appeler ses amis. Oui, je suis là maintenant. Ses amis disent, et puis quoi? Bon, il y avait des blagues, un peu de blagues entre les trois. Donc, elle s'est parce que c'était blague. Elle allait chez les deux où ils étaient assis. Ah, j'ai eu mon concours. Ah, c'est comme elle dit, ouais, mais tu as eu ton concours, nous on a fait quoi? C'est toi, tu as eu et c'est nous on a eu.
Ah, mes copines, laissez ça, laissez blague là. Vous, mais vous savez, j'ai eu mon concours. Voilà le concours là, j'ai fait aujourd'hui. Oui, oui, celui-là, il va être fonctionnaire. Oui, celui-là, il va. C'est quand même dit oui, oui, bravo, bravo. On a fini d'acclamer. Puis, ouais, tu as eu. Quoi? C'est ta famille, tu vas en profiter. Puis nous, on a qu'à faire quoi? Ah, pardon, faut pas nous chauffer la tête là. C'est dit, on te montre même la vraie. C'est dit, on te montre le vrai. Eh, mais te montre le vrai visage. Mais tu fais semblant. Je ne sais pas si c'est traumatisé, je ne sais pas si c'est envoûtement ou si c'est quoi. Mais toi, tu ignores tout ça là. Toi, tu ignores tout ça là. Et du coup, la fille en question, elle allait en famille, fait vraiment parler de la joie, tout ce qui s'est passé. Donc, les parents étaient vraiment, ils étaient épatés, heureux, tout ça là. Vous savez, le concours en question, quand tu veux aller à l'école, tout ça là, supposons, hein, voilà, on vous paye. C'est-à-dire, quand une fois qu'on dit tu as eu le concours, tu commences à vraiment faire des petits trucs, faire la formation. Je ne sais pas si c'est aller en cours parce que tu dois au moins ça. Donc, on vous paye. Il y a des rappels où il y a des chez là, tous ces petits trucs-là. Donc, elle a eu son agent. Elle vient, elle dit, ah, moi, ils m'ont payé. Hein. Maintenant, il doit aller suivre la formation. Ils m'ont payé tout ça. Là. Elle dit, ok, Dieu merci alors. Bon, accompagne-moi, on va faire un petit shopping là. Ses camarades les ont accompagnés. iPhone 11 est sorti, elle a payé iPhone 11 Pro Max pour elle-même. Elle a payé Techno. Dernier cri de Techno, à ce temps on dit dernier cri de Techno, elle a payé 2 pour ses copines. Ses copines ont vu, elles ont pris photo. Elle dit, ah, c'est joli, hein. Et pour toi, elle dit, c'est pour moi, c'est iPhone 11 Pro. Elle dit, mais pourquoi? Bien avant même qu'elles vont aller payer le téléphone, où c'est passé, elles sont allées manger au restaurant. Après le restaurant maintenant, elles sont allées payer le téléphone. Elle dit, mais pourquoi toi tu as iPhone 11 Pro Max et puis nous, tu nous donnes Techno? Elle dit, aïe. Moi, j'ai passé le concours. Voyez, il rappelle d'abord. Vous ne pouvez pas dire Dieu merci. Que moi, j'ai payé téléphone. Téléphone qui est dans votre main là. Elle, c'est qui moi j'ai payé, c'est la même chose. Elle dit, mais ça ne veut rien dire. Fallait pas acheter le téléphone pour nous. Toi, tu payes Techno pour nous et puis toi, tu as iPhone. Elle dit, mais moi, vous avez quel problème au juste? Moi, je suis votre copine. Nous sommes comme des sœurs. Moi, j'ai eu mon concours, on m'a payé. Moi, je viens payer téléphone. Donc, le téléphone que moi, je paye, c'est-à-dire, je dois payer vous aussi votre iPhone quoi. Mais non, moi, je ne peux pas. Les deux, elles sont fâchées. Donc, bon, après, elle a demandé pardon. La prochaine fois, je vais changer votre téléphone. Bon, c'est un téléphone, au moins, c'est mieux que pour elle-même qui était dans les mains. Elle n'était pas satisfaite parce que elle voulait, je ne sais pas, c'est le même modèle aussi, elle voulait. Elles sont arrivées au quartier, les deux filles là, les boudaient, etc., etc. Et la fille en question, elle et son copain s'attendaient très bien. C'est qui est calme là, c'est qu'ils sont là maltraités, elle ne voit pas clair là. Elle, son copain maintenant a eu son concours. Lui, il voulait aller sur formation dans autre ville. Donc, les deux ont décidé un mois, parce que un mois, et lui, il voulait partir. Les deux ont décidé pour dire, ah, on va faire un enfant. Les gars, depuis fort longtemps, les gars font des trucs. Crie papa, ta riposte, enfant ne vient pas. Fais ici, enfant ne vient pas. Fais ici, acrobatie, on dit médicaments traditionnels, elle pas au marché. Fais cela, zéro. On vient ici, zéro. On s'envoie les médecins pour suivre même grossesse, zéro. Ah, la fille est dedans. La fille a eu son concours, tout ça là. À une maltraitance que ses amis sont en train de faire. Tous ces trucs là. Elle a suivi formation, ils l'ont affecté ailleurs pour aller travailler là-bas. Lorsqu'elle arrive là-bas, elle va changer d'église, elle va changer de comportement, d'environnement, tout ça là. Donc elle arrive, c'est une fille chrétienne aussi, elle a décidé de changer d'église, d'aller dans l'autre église. Le premier jour, elle arrive dans l'église où elle est vraiment, le quartier, sur la commune où elle est partie. L'homme de Dieu fait une révélation pour dire, ah, ma fille, vraiment, tu as attaqué, hein? Mais tu as attaqué, tu ignores beaucoup de choses. Il y a une dame, une vieille femme qui t'a vu quand tu as eu ton concours, elle t'a parlé des choses. Voici ce qu'elle a dit. Oh, la fille en question, elle ne connaît même pas quelqu'un dans l'église. Pour dire non que oui, il y a quelqu'un, tu connais son secret, il y a quelqu'un qui est venu dire ça au homme de Dieu. Et dit encore les deux noms de ses copines, nom, prénom, tous ces trucs, même les six noms même, qu'on les appelle, l'homme de Dieu a tout dit ça. Pour dire non que voici tes copines, voici les noms, voici ceci. Elles sont allées faire lavage des visages. Si tu partais là-bas, là,
Vraiment, elle allait te rendre bizarre. Elle allait gâter ta carrière, elle allait gâter même ton étoile. Que toi-même, toi et ton copain, vous cherchez enfant. C'est tes copines, c'est tes deux copines là, qui ont placé quelque chose dans ton ventre et que si elles ne te demandent pas pardon, la chose ne va jamais. C'est-à-dire, toi, tu es stérile comme ça. Il dit, voici l'homme de Dieu a tout détaillé de A à Z. L'homme de Dieu a tout détaillé de A à Z. Elle est là comme ça et puis elle pleure. Elle pleure parce que vraiment, l'homme de Dieu a touché son cœur. Mais à ça, là, elle ne croit pas encore. À ça, là, elle ne croit pas toujours encore. Que pourquoi mes meilleurs amis, mes camarades, ceux qu'on a grandi ensemble, on peut faire ceci. C'est elle. Non, 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 non. Dans son cœur, elle dit, elle pleure, mais elle ne peut pas. Après, Kut, elle rentre à la maison. Elle appelle ses copines. Elle dit, ah, franchement, la fois dernière, vous m'avez parlé concernant lavage des ventres et lavage des visages. Elle dit, ah bon? Oh, bien avant que ça va arriver là, j'ai sauté une partie tellement il y a tellement d'idées, mais tellement d'histoires. Où elle était chez ses parents, elle était tombée malade. Dans sa maladie de 2 mois, il n'y a pas une camarade même parmi les deux, c'est-à-dire parmi les deux mecs qui étaient ensemble, il n'y a pas une qui s'est levée pour venir dire Yako ou pour venir la voir. Jamais. 2 mois, elle seule était là, il n'y a même pas eu visite de ces deux copines. Mais après ça, parmi les deux là, il y a une qui est tombée malade. Lorsque l'autre tombe malade gravement, celle qui est gentille là, elle a pris son âge, elle a payé les fruits, etc. pour aller dire Yakou. Même quand l'autre l'a vu avec la honte même, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer, elle dit, mais que tu m'excuses, quand tu étais malade, je ne suis pas allé chez toi là-bas. Vraiment, c'est l'autre là, tu m'as pris la tête, c'est elle qui était ceci, c'est elle qui a dit ça là. Elle dit, non, c'est pas grave, nous sommes des copines. Malgré ça là, elle n'a pas encore cru en ça. C'est quand elle arrive là-bas maintenant que tout se passe. Oh, l'autre là, elle est arrivée là-bas, elle quitte chez l'autre homme de Dieu. Maintenant, elle appelle, elle me dit, vos lavages des visages, ventre, tout ça là, s'il vous plaît, montrez-moi là-bas. Celle qui était malade, et qu'elle allait la voir, elle dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais te montrer. L'autre même là, celle qui n'est pas tombée malade, elle dit, jamais, faut pas, on va la montrer, faut pas, on va, non, faut pas, elle va connaître. Si elle connaît nos secrets, c'est pas bon. Que la dame, celle qui a fait notre lavage, elle n'est pas, elle est occupée, elle est ceci, elle est cela, elle dit, mais, sa autre copine dit, mais on n'a qu'à l'envoyer là-bas. Toi, pourquoi toi, mais tu es mis? Elle dit, non, que si elle connaît nos secrets, c'est pas bon, elle se prend trop. Oui, elle a eu son concours. Toi, mais tu ne vois pas. Elle a payé iPhone pour elle. Elle a payé Techno pour nous. Toi, mais tu ne vois pas où bien. Elle dit, ah, moi, elle était malade. Nous ne sommes pas allés là-bas. Mais moi, quand j'étais malade, elle est venue me voir. Toi, mais il faut regarder. Elle dit, non. Vous savez, quand deux personnes s'attendent et puis l'autre dit non, quand même, l'autre va suivre l'autre. Donc, du coup, elle dit, bon, d'accord. L'autre l'a dit, bon, d'accord. Moi, je vais t'envoyer là-bas. L'autre dit, non, qu'il ne faut pas, tu as fait ça. Donc, celle qui s'imposait, elles ne sont pas dans la même maison. Et après, quand elle est partie chez elle, l'autre là l'appelle, elle dit, ah, vraiment, je viens chez toi là-bas, dans ta commune là-bas. Elle dit, ok. Celle qui était tombée malade, l'autre est allée la voir là. Elle s'est levée, elle allait là-bas. Pour dire, je vais te montrer. Lorsqu'elle arrive là-bas, elle s'engenouille, elle a attrapé le pied de celle qui est gentille là. Pour dire, pardon, excuse-moi. On t'a combattu. On t'a vraiment combattu. Si tu t'en chez la dame là-bas, là, elle va prendre ta grâce pour mettre ça sur nous. Vraiment ton intelligence, tout ce que tu as fait, on t'a vraiment combattu. Je te demande pardon. Elle dit, mais comment ça? Et la fille a commencé à détailler de A à Z, le pourquoi, le quoi, voici ceci. Elle dit, oui, je suis allé dans une église de mon nouveau quartier là. C'est là-bas, ils m'ont tout révélé, tous ces trucs-là. Mais je ne pensais pas que vous, mes soeurs, vous, mes copines, vous pouvez vraiment me trahir, vous pouvez venir, vous pouvez me détester, vous pouvez m'haïr, vous pouvez vraiment placer des pièges contre moi. Je ne pensais pas ça. Mais toi, mais c'est sorti dans ta bouche. Je te dis merci et je vous dis merci tout ce que vous avez fait. On va toujours marcher ensemble, mais je ne vais plus avoir, je veux plus avoir encore de l'amour que je vous portais, plus je vous donnais, je ne vais plus le faire ça. Parce que vous m'avez combattu combien d'années? Combien de temps? Combien d'années? Mais le seul Dieu, il savait. Et j'ai prié toujours. Et la fille a pleuré, elle dit non, vraiment tu nous excuses, voici ce que, oui, c'est pas de ma faute. Elle dit non, c'est pas de ta faute, mais tu la suivais, non? Moi, je ne peux rien faire là. Et c'est là, elle dit, Dieu dit on pardonne, elle a pardonné, mais elle se méfie.
C'est pour vous dire aujourd'hui que les jeunes gens, les jeunes filles, même ce n'est pas les jeunes seulement, nous tous, nous qui sommes sur cette terre-là, quand ils voient que lui là c'est ton ennemi, la personne fait la méchanceté envers toi et tu vois que c'est bizarre, c'est biseau là, c'est mieux en même temps, prends tes précautions, tu as quitté là. Prends tes précautions, tu as quitté là. Aujourd'hui, il y a des gens, on leur dit, oui, lui là n'est pas bon, lui là, elle n'est pas bien. Mais tellement que la personne, mais je ne sais pas si la personne, c'est l'ignorance ou c'est bêteté, mais tu es dans votre tête. Mais tu ne crois pas à ce qu'ils sont là te dire. Tu dis, non, les gars veulent vous diviser. Tu crois que oui, les gars veulent vous séparer parce que, quoi? On dit même deux frères, même les jumeaux, même les jumelles se trahissent entre eux. Toi, tu n'as rien encore compris. Vous n'avez rien encore compris de cela. Vous n'avez rien encore compris de cela. La famille, vraiment, voici fin de l'histoire. Et je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau ou tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Je vous demande pardon de partager mes vidéos, de liker. Et sans oublier aussi, je remercie tous ceux qui viennent me confier eux leur propre histoire. Et tous ceux qui viennent liker, abonner. Merci. Je vous love. À très bientôt.